Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. Les invités du jour, ils sont deux. Alexandra Redamiel, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Valérie. La tension monte, directrice des variétés des jeux, du divertissement et chef de la délégation française pour l'Eurovision Junior qui va se dérouler dimanche à 16h. Ce sera diffusé sur France 2. Et avec vous, notre représentant. Bonjour. Bonjour Enzo. Bonjour Enzo, merci d'être avec nous ce matin. Je suis super content d'être là. Super content d'être là, mais nous on est super contents contents de t'accueillir parce que tu as quand même encore des petites choses à faire. Tu as le trac un peu ? Un peu, mais j'ai surtout hâte de monter sur scène et chanter, partager mon bonheur avec le public. C'est ça que j'attends depuis 3 mois, donc j'ai trop hâte. T'es déjà un grand professionnel. Voilà. Alexandra, vous êtes quand même une winneuse, hein, on peut le dire. C'est grâce à vous que cette Eurovision, enfin grâce à vous et à Carla évidemment, cette Eurovision Junior... Valentina, j'ai dit Carla. Valentina, parce qu'il y a Carla qui sera là et qui va présenter la cérémonie avec Olivier Mine et Elodie Gossuin. Mais Valentina, elle a gagné. Hein. Valentina nous offre cette organisation en France, cet événement absolument exceptionnel. Je dois dire qu'elle nous a porté bonheur et qu'elle nous amène là. Et c'est un grand honneur que de pouvoir l'organiser. Mais c'est vrai que je dois dire aujourd'hui que c'est le plus grand show de France et d'Europe. Ouais, vous êtes sur les rotules, non ? On est fatigué, concentré, stressé. Et en même temps, on prend conscience chaque jour qu'on a une chance incroyable de pouvoir faire ça. Ouais. C'est unique. Alors, on organise l'Eurovision Junior. Ça veut dire qu'on accueille un certain nombre de pays. Comment ça se passe alors ? Combien de pays ? 19 pays. 19 pays plus l'Islande qui ne va pas participer mais qui va venir et qui va broadcaster, qui va diffuser en Islande parce qu'ils veulent peut-être participer l'année prochaine. Ouais. Alors Enzo, comment ça s'est passé pour toi ? Comment tu as été sélectionné ? Je me rappelle, j'étais à Hong Kong et j'avais reçu un mail. Parce que juste, on va dire que ton papa, il est pilote, pilote de ligne et que tu vis à Hong Kong. Je vis à Hong Kong et on avait reçu un mail de France Télévisions pour faire un casting interne. C'est là j'ai dit tout de suite oui parce que après la victoire de Valentina, j'étais super inspirée, motivée, je voulais faire comme elle. Donc c'est là je suis venue en France pour commencer cette aventure et c'est Alexandra Red qui m'a annoncé que j'allais représenter mon pays, la France, à l'Eurovision Junior. Mais tu chantais, comment ils t'ont trouvé ? Comment ils t'ont repéré ? J'ai une chaîne de YouTube où je poste plein de vidéos, je fais des freestyles, je m'amuse et j'ai aussi participé à The Voice Kids, j'étais finaliste dans l'équipe soprano. D'accord, donc déjà une bonne expérience. On va peut-être écoutez, c'est ce que j'allais vous proposer, Valérie. Tic-tac. Tu sais qu'on a préparé l'émission avec le réalisateur et le réalisateur me dit oh là, faut pas que je l'écoute trop souvent, je vais l'avoir en tête toute la journée. Oui, moi aussi, quand j'avais reçu cette chanson de Alban Lico, le compositeur de Tic Tac, c'était tout de suite coincé dans ma tête et c'est pour ça que j'adore cette chanson parce que elle reste en fait. En plus, c'est un message très fort. Ça nous réveille la nuit. Comment elle est choisie cette chanson, Alexandra Red ? L'idée, c'est encore une fois, c'est un artiste et une chanson. Il a une énergie, Enzo, bouche les oreilles. Ouais. C'est un petit garçon qui a une énergie, qui a ses petits yeux noirs comme ça. Tu as 13 ans, c'est ça ? J'ai 13 ans. Voilà, il est arrivé avec son charisme, avec ce petit grain de voix. Cette chanson, puisque nous, on reçoit aussi beaucoup de chansons en parallèle. Ouais. Et en fait, ça a été l'évidence. Et le message, parce que tout de suite, il nous en a parlé, Enzo, c'est de se dire, moi, j'adore l'idée d'être un enfant et de faire passer le message aux grands que le temps passe vite. Et si on s'arrêtait le temps d'un instant pour se dire où est-ce qu'on en est dans notre vie et si on faisait différemment. Et donc, voilà, ça a été le coup de cœur. Et donc, s'il regagne, on réorganise l'Eurovision. Oh là là, vous voulez ruiner France Télévisions Alors, la réponse est chaque jour suffit sa peine, on verra plus tard. Ça coûte cher à France Télévisions ? Écoutez, c'est ce qu'on appelle un business model qui est très large, c'est-à-dire qu'il y a l'UR en fait qui contribue, il y a une partie France Télévisions, il y a une partie partenaire. Donc finalement, ça coûte plus cher qu'un prime time normal, mais c'est cohérent avec l'organisation, pas seulement d'une soirée, mais d'un événement de 10 jours. Ouais. Puisque c'est 10 jours. Parce qu'il y a des équipes répètent, parce que... parce que surtout, c'est un événement. Il y a
les délégations qui arrivent, il faut s'occuper de tout ce qui va se passer pendant ces 10 jours. Et puis, pendant une semaine entière, on répète. Ah oui, c'est nous qui nourrissons énorme. les délégations en plus, durant les 10 jours Il y a une partie qui est prise par les délégations, une partie qui est prise par nous. Ça doit être dingue. à organiser. Oui, c'est vraiment. Et puis chacun, en plus, avec des cultures extrêmement différentes. Donc, c'est très, très enrichissant de vivre un événement comme ça parce que nous l'avons jamais vécu. Qui sont les concurrents les plus sérieux? De qui t'as peur? Moi, Tu les connais tous? Tu les as tous vus? pas tous, mais j'ai vu quelques chansons. Moi, j'adore la chanson de Armenia. Qui représente quel pays? L'Arménie. Armenia. L'Arménie. Désolée, je fais mon accent anglais. Oui, non, Mais, c'est pas grave. Gilles ne parle Il pas parle anglais. très bien c'est- anglais. ouais, Mais ouais. ça, Gilles c'est ne parle pas formidable anglais. pour l'Europe. C'était pour nos auditeurs. L'Arménie. Et j'adore cette chanson. J'adore aussi l'Allemagne. Je crois que cette Germany. chanson a un message très fort Ouais. à faire passer. Donc moi, j'adore tous les pays. Après, mes deux coups de cœur, c'est Armenia. C'est l'Arménie et l'Allemagne. Voilà. Voilà, donc ça c'est... Alors il y a une scène qui est immense, tu l'as vue déjà cette scène. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est incroyable, c'est énorme comme tu l'as dit. Ouais. Et j'ai trop hâte parce que moi je regardais des stars, mes idoles comme Ed Sheeran, comme Michael Jackson, en train de chanter dans des scènes aussi grandes comme ça. Et aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais dans quelques jours, c'est à moi, c'est mon tour. Et j'ai trop hâte. T'es déjà monté sur une grande scène comme ça? Non, jamais. J'ai déjà monté sur une scène, mais jamais aussi grande. C'est incroyable, c'est comme le Stade de France. Ah oui, la scène, pour vous dire, Valérie, elle fait 20 mètres de long, 30 mètres de large. Elle est composée de 375 mètres carrés d'écran, 7 mètres de haut, 760 lumières automatiques. C'est un énorme plateau, 15 C'est- caméras, 3 grues. Enfin, C'est à la scène musicale. C'est à la scène musicale. Ouais. Ouais, c'est à la scène musicale. Tout se passe Alors- là-bas, tout est organisé là-bas. La bubble, parce qu'il y a un vrai langage Eurovision. La bubble, c'est là où sont toutes les délégations qui vont être réunies, qu'on a décorées aux couleurs des fêtes de Noël. Donc il y a aussi ce Noël à Paris qui va être un moment assez magique et féerique. et c'est les journalistes du monde entier qui vont venir pour commenter dans les petites Ouais. cabines. Comment ça se passe avec le Covid? Parce que c'est pas simple. C'est un protocole. ouais. On a une grande partie de notre travail a été de mettre en place ce protocole sanitaire exemplaire et très strict. C'est vrai qu'il y a des moments où on s'est dit c'est dommage, ils pourront pas faire ça, etc. Donc on a des frustrations, mais je crois que le principal, c'est que le 19 décembre, le show puisse avoir lieu. Donc c'est une bulle sanitaire qui est dans l'hôtel, tout se passe à l'hôtel, et les seules sorties qui va y avoir, c'est finalement cette direction à la scène musicale. Pourquoi l'après-midi, la diffusion? C'est par rapport en fait au décalage horaire de tous les pays. Donc c'est pour ça que c'est à 16h. Le show a lieu à 16h, se termine à 18h30. On connaîtra le vainqueur à ce moment-là, mais c'est vrai. Et c'est vrai que c'est un vrai vertige de se dire que nous sommes en direct et que en direct, on pourra, on va diffuser Ouais. dans 19 pays. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, on va mettre REC. Ouais. Là, on ne diffuse pas que pour la France. Voilà, Donc, c'est il y a pour- un petit côté un petit vertige. stress quand même qui va voter et comment on peut voter. Ah bah alors là, les votes, Enzo, ils ouvrent à quelle heure tout à l'heure? Ils ouvrent à 17h. 17h. D'accord. Ils ouvrent à 17h aujourd'hui. Mais on peut voter avant d'avoir vu le spectacle. Bah, bien sûr. Parce que sur le site de on l'UER, vous soutient avez son tout. pays. Ouais. Et surtout, ce qui est important de dire, et pour tous ceux qui ne le savent pas, c'est qu'on peut voter pour qui, Enzo? On peut voter pour notre propre pays comme la France. Ah bah oui. Eh oui. Eh ben Non, mais oui. ça, c'est très important, à la Ouais. différence de de l'Eurovision, le grand. le grand. On Ouais. peut voter pour la France, on peut voter pour 5 pays en tout, et surtout, il faut se le dire et passer le message, voter pour Enzo. Voilà. Absolument. Oui, j'espère. Et t'espères un jour aller à l'Eurovision Adulte. pour les grands? Ça serait un rêve qui se réalise. Comme dans la conférence de presse, je me fais poser la même question. Oui, peut-être. Après là, je suis focus Oui. sur l'Eurovision Bah, Junior. Oui, ça, c'est sûr. Et en plus, grâce à cette merveilleuse aventure, je vais sortir mon album le 17 décembre. Wow. Donc aujourd'hui, il est déjà sorti. Wow. J'ai 13 chansons sur cet album. J'ai plein de chansons qui me tiennent beaucoup à cœur, comme une chanson qui s'appelle Black, Ça qui fait comment? parle du racisme. Tu peux Pardon? nous en chanter 2-3 mots? Ça fait comment Black? Black is beautiful, black is excellent. Black is pain, black is joy, black is evident. Working twice as hard as the people you know you're better than. You need to do double what they do so you can level them. Black is so much deeper than just African American. C'est une chanson évidemment qui est bravo. Bravo, Merci oui, beaucoup. bravo.
Valérie va la reprendre. Non, c'est évidemment un message de fraternité et pour parler des discriminations, entre autres. Ouais. Et tu écris les chansons ? J'ai écrit des chansons et d'ailleurs sur mon album, j'ai composé et j'ai écrit 2 chansons. Une chanson qui parle de mon papa parce que mon papa, il a eu un AVC et pendant la finale de The Voice Kids, il était en coma. Voilà. C'était très dur pour moi parce que je suis très proche de mon papa et j'avais chanté la finale à The Voice Kids pour lui et c'est pour ça que j'ai une chanson pour lui et j'ai aussi une chanson qui parle de mon oncle qui est décédé et voilà. Oui, mais t'as une très grande maturité en tout ça cas. C'est ça qu'on aime chez Enzo, c'est qu'il est extrêmement mature, il est extrêmement sensible et à la fois on avait remarqué ses compositions qui sont mais d'une maturité incroyable. Et à la fois, il peut être aussi foufou, énergique. Petit garçon. Voilà, petit garçon. Et je trouve qu'on a beaucoup de chance. J'espère que vous ferez passer ces chansons dans les émissions de divertissement. On accompagne toujours sur France Télévisions nos artistes. Mais alors, comment ça se passe ? Tu vas vivre un petit peu en France ? Comment ça se passe avec l'école ? Là, je suis en France pour 3 mois pour cette aventure. Donc, je fais l'école en France, à côté de où je suis logée. D'accord. Mais avant, je faisais l'école à Hong Kong. Et aussi, quand je suis, par exemple, ici, où je peux pas faire l'école, je fais mes devoirs, mes homework que mes profs m'envoient de Hong Kong. Oui, j'aime bien. C'est très important pour moi. Mais dans la semaine Eurovision, je vais quand même essayer de... Oui, un petit peu moins. Pas moins, mais pas. Parce que si je rajoute ça en plus, on va exploser, je crois. On va faire un break. Moi, je voulais demander à Alexandra, comment vous avez choisi Olivier Mine et Élodie Gossuin ? Parce qu'il fallait trouver des animateurs qui parlent anglais, parce que j'imagine qu'ils vont le faire en plusieurs langues. Oui, ce qui était important pour nous, c'est qu'il faut savoir que la langue française est une des 2 langues officielles avec l'anglais à l'UR. Donc pour nous, c'est de revendiquer cette langue française alors qu'on l'organise, c'était essentiel. Donc on a décidé de faire un 50-50, de faire un moitié anglais, moitié français. Olivier Mine, ancien commentateur de l'Eurovision, parlant couramment l'anglais, c'était pour nous une opportunité formidable. Et de l'autre côté, Élodie Gossuin, qu'on connaît pour son ouh, et qui aussi est une grande fan de l'Eurovision, qui a participé à l'Eurovision France sur la sélection nationale. Voilà, le duo marchait plutôt bien. Et Carla, parce qu'on trouve ça formidable de pouvoir avoir à la présentation quelqu'un qui a eu cette expérience de l'Eurovision Junior, qui va pouvoir aller en green room pour recevoir toutes les différents commentaires. Elle parle très bien anglais. Il y aura aussi Stéphane Bern et Laurence Boccolini. Le duo de Chic et Choc. Le duo infernal qui va être dans la cabine. Pas d'Eurovision sans eux. Ils vont nous faire vivre ce show français à travers leur regard. Et je trouve ça génial parce que ça va être vraiment la France d'un côté qui va le vivre et puis nos animateurs français qui sont là et qui vont faire vivre l'Europe. Alors tu n'écoutes pas Enzo. Est-ce que c'est un handicap pour Enzo d'être dans le pays qui organise et d'avoir déjà eu un gagnant français? On peut se dire que ça peut peut-être handicaper sa victoire ou pas? Au contraire, la Pologne a gagné 2 fois de suite. Voilà, c'était la bonne réponse. Elle a la bonne réponse, Alexandra. La Pologne a gagné 2 fois de suite. Au contraire, je pense qu'il y a une très belle lumière sur Enzo du fait que la France organise. Je pense que c'est une grande fierté. Et je pense que c'est unique de pouvoir à la fois être candidat et à la fois être dans le pays organisateur. Tu as des frères et sœurs? J'ai 2 frères. J'ai un frère qui a 27 ans, je crois, pour être exact. Et j'ai un frère qui a 16 ans. Et d'ailleurs, mon frère qui a 16 ans, il m'aide aussi beaucoup par rapport à la musique parce que mon grand frère, il écoute beaucoup de différents types de musique. Donc, il me donne plein de conseils. Et quand je compose des chansons dans mon petit studio à la maison, il me dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc, il m'aide beaucoup. Et c'est une famille d'artistes. Tu joues d'un instrument? Oui, je joue la guitare et le piano. Alors, et ta maman est là avec toi, elle t'accompagne. Il y a toujours. Et mon papa qui va être là à partie. Il va être là. Il arrive aujourd'hui. Et il va bien ton papa aujourd'hui? Il va très bien, il est parfait. Parfait. Bon, il est parfait. Il y a des parents parfaits. Il faut regarder l'Eurovision. C'est l'événement organisé par la France. On écoute un petit peu encore TikTok, mais on va te laisser le micro ouvert si tu veux chanter dessus. Dans mon cœur, tout est magique, Tic tac tic, tout le monde vit à 100 à l'heure. Tic tac tic, moi mon tempo, ma musique, c'est partager du bonheur. Bravo. Moi, ça y est, on l'a dans la tête.
Ouais, Voilà, moi je vais me vive la connecter, France. je vais aller voter Valérie. Oui, bah Puisque oui, maintenant oui, on peut aller, je vais absolument. aller voter tout de suite. On va aller voter donc sur le site. Le site du junior, le JESC.tv. On tape JESC.tv. Très bien. Voilà. On va voter, bravo. Et puis Et, lundi matin, vous ferez peut-être la grasse mat. Ah non, on l'appelle si Bah Enzo oui, a gagné. évidemment, C'est ça. évidemment. Ah bah C'est ça. Merci à vous. Nous, on se retrouve dans un tout petit instant. Et qu'est-ce qu'on dit? M. Ouais, voilà. M. On le dit en vrai ou pas? Allez. Bah, en anglais, Allez, shit. tous ensemble. 1, 2, 2, 3. 3. Merde. Voilà. Ça va te porter chance. Merci beaucoup.